S'aimer, c'est s'entretenir. Et à Sublime Touche, notre seule vocation est de vous entretenir sur les dernières nouveautés en matière de beauté et d'esthétique, car nous vous aimons très très fort. C'est parti! Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons de routine pour une peau parfaite et ses dents infoglossies. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation d'une internaute qui souhaite avoir une recette pour une peau lumineuse sans maquillage. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un maquillage bimbo. Notre invité du jour, quant à lui, est un web humoriste qui adore se glisser dans toutes les peaux. On le découvre après ceci. C'est en 2020, sur les réseaux sociaux, qu'il se fait connaître en parodiant les tenues des stars ivoiriennes et très vite, ses photos deviennent virales. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit d'Adam l'élu. Bienvenue Adams. Merci Fonta. Comment tu vas? Super, super. Tu es toute belle. Merci. Dis-moi, Adams l'élu, c'est très original comme nom. D'où ça vient? En fait, déjà, quand on était après le BTS, entre amis, on se donnait des petits pseudonymes pour impacter un peu, voilà, soit la société, etc. Donc, j'ai choisi élu pour être en quelque sorte l'élu de ma génération. Donc à la tête, Voilà, jamais à la jamais queue. à la queue. Comme on dit. Et d'où te vient l'idée, franchement la merveilleuse idée de parodier les tenues vestimentaires des célébrités, des stars ivoiriennes? C'était lors du premier, j'ai vu une vidéo d'Emma Louest, tout ça, faisait genre. Je me suis dit, mais et si je reprenais la vidéo d'Emma là? Voilà, donc j'ai repris la vidéo, tout de suite, la vidéo était virale. Elle-même, elle a reposté. J'ai fait un collage après parce que j'ai porté une tenue un peu semblable, mais avec des astuces à moi-même. Elle a aimé, elle a reporté, c'est là que je me suis véritablement intéressé au parodies. Donc en fait, c'est un hasard. Exactement. Et tu as vu que ça marchait, donc maintenant tu continues. Voilà. Et ça te réussit très bien, il faut le reconnaître. Ouais, ouais. Mais comment, Adams, tu fais pour reproduire, fabriquer ta tenue? Parce qu'on voit des marmites, des sachets bleus, des cuillères. Comment est-ce que en fait, tu trouves l'idée de reproduire cette tenue avec des articles qu'on peut trouver au quotidien? Voilà, déjà c'est Dieu, il faut dire que c'est Dieu, parce que moi, mon inspiration vient de Dieu. Voilà, donc... Tu es vraiment l'élu, quoi. Voilà, en quelque sorte, comme je le disais, l'élu pour impacter. Voilà, donc déjà, c'est l'inspiration, une inspiration divine. Je peux regarder une tenue comme ça et puis ça me vient en tête. Voilà, donc au petit matin, quand je me réveille, je prends les astuces, ce qu'on a l'habitude de voir, pour faire simple, quoi. Donc tu peux reproduire ma tenue que j'ai avec des marmites, des sachets. Sans problème. Ah, c'est un défi qu'il faut relever, hein. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Il n'y a pas de souci. Avec, je vois déjà. Tu as vu, non? Tu vas aimer. Et comment ton entourage réagit quand ils voient genre, leur frère, leur fils sur Internet avec des sachets bleus, des cuillères, des marmites? Et comment ta maman réagit quand tu prends cette marmite et puis ces cuillères-là, tu fais tes trucs? Au départ, bon, après, il y a le BTS. Donc au départ, c'était pas facile. Non, pourquoi laisser les études et puis se mettre en train de faire ça? Non, est-ce que les stars là vont pas te poursuivre? Est-ce que... Mais après, moi, je me suis dit, voilà, les imitations, c'est aussi un côté qu'on doit développer en Côte d'Ivoire. Parce que ça aussi, ça fait partie de la web comédie. Donc c'est là que je me suis intéressé. Après, quand elle a vu que je commençais à passer dans les télé, tout ça, elle dit, voilà, mais ça va, tout le monde m'encourage, tout le monde est derrière moi à fond, quoi. Et donc, elle te laisse prendre ses marmites, ses fourchettes, sans problème, ses cuillères, comme donc tu veux en fait. Il peut envoyer quelque chose. C'est ça, c'est le vrai point. Dis-moi maintenant, quel est ton secret de beauté ou astuce bien-être? Comment tu fais pour rester frais au quotidien? Ah, c'est simple. Sérieux? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le kabakrou, c'est quoi? Voilà, le kabakrou, c'est un savon africain que le maman a l'habitude de faire. Avec de la potasse, voilà, du bicarbonate, c'est ça? Voilà, du sodium, un truc comme ça. Tout comme ça. Mon cher, moi, mes beaux, ça tranquille. Voilà. Donc c'est vraiment ton astuce en fait. Ou bien tu rigoles, tu me caches ton vrai secret. Non, mais pourquoi me cacher? Moi, ici, un petit vient de Danane, il m'a dit pourquoi. D'accord, en tout cas, on note que l'astuce d'Adams l'élu, c'est le kabakrou pour se laver. Voilà, okay. Exactement. Bon, de toute façon, on note, hein, et puis ça peut servir à certains qui nous suivent. Nous avons un expert sur le plateau. D'accord. Et il va réaliser un maquillage spécial, tu vas voir. Comment tu vas, Lévi? Je vais super bien, et toi? Ça va très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas réaliser comme maquillage aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très spécial, hein. On va faire un petit clin d'œil au bimbo, voilà.
Un maquillage bimbo. Bimbo même. Bimbo même. Ça ira, En tout cas, franchement, on est très impatients de voir et on te laisse travailler calmement pendant que nous partons avec vous pour Infoglossie. Tout le monde a sa propre routine de beauté qui permet d'avoir une belle peau. Mais êtes-vous sûr d'adopter les bons gestes au quotidien? Regardons cet élément et on en reparle. Qu'est-ce qu'une routine de beauté? Une routine, c'est tout simplement l'ensemble des produits et des actions effectuées sur la peau pour la soigner et la rendre plus belle. Pour avoir une peau parfaite, il faut avoir obligatoirement 4 produits dans sa routine de peau. On va commencer par le démaquillant. Ici, nous avons une eau micellaire qui va servir à démaquiller la peau. Ensuite, le nettoyant, un gel visage ou vous pouvez également utiliser un savon pour le visage. Tout dépend de vous. On va ensuite passer à la crème hydratante que voici. Vous allez utiliser la crème hydratante que vous souhaitez tout en respectant votre type de peau. Et pour finir, la protection solaire pour protéger la peau du soleil. Comment appliquer ces différents produits et dans quel ordre faut-il les appliquer? On commence tout d'abord par se démaquiller la peau. On se démaquille la peau du visage en suivant le sens des pores, de l'intérieur du visage vers l'extérieur, en faisant des mouvements circulaires avec votre coton-disque ou bien avec votre main, tout dépend de la texture du produit que vous utilisez. Après le démaquillage, on va passer au nettoyage, au savon ou au gel. Donc vous allez prendre un petit peu de gel visage que vous allez appliquer sur votre visage, faire mousser, nettoyer et ensuite rincer. Après le nettoyage au savon, on va passer à l'hydratation de la peau. Voilà, on va hydrater la peau du visage tout en respectant le type de peau. Donc si vous avez une peau grasse, vous allez utiliser tous les produits qui sont matifiants. Vous allez utiliser plutôt des crèmes matifiantes pour hydrater et en même temps apporter de la matité à votre visage. Et pour terminer, on va appliquer une crème solaire qui va venir protéger la peau du soleil et lui donner un meilleur aspect. Ce que je peux donner comme conseil, c'est de vraiment avoir une routine qui est adaptée à votre type de peau. Voilà, les gens font beaucoup cette erreur de prendre par exemple la crème de corps. Je vais ajouter pour terminer qu'il faut prendre le temps de faire un gommage au moins une fois par semaine et également faire un masque au moins une fois par semaine. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est très important d'avoir une routine de peau et des bons gestes parce que souvent on a les bons produits qui ne marchent pas parce qu'on n'a pas les bons gestes, justement. Voilà. Et donc merci en tout cas pour ces précisions. Est-ce que tu savais, Adam, qu'il fallait faire tout ça pour avoir une belle peau? Oui, c'est la même là. Moi, je me dis, ouais, tu as déjà un avis. Moi, quand je me réveille le matin dans mon chaise, moi, c'est pas, il me lave, il fait temps, il avance. Mais je pense que il a volé un peu là. Tu as volé un peu. Encore plus frais, comme on dit chez nous. En tout cas, il n'y a pas de souci. On passe maintenant à une autre rubrique. On donne des astuces naturelles, bio, voilà, avec des produits qu'on peut trouver à la maison. C'est tout de suite dans Beautiful. Nous recevons beaucoup de questions sur la page Facebook et c'est un plaisir de constater que la rubrique vous intéresse. Nous avons une question, on l'écoute. Et j'aimerais demander une astuce. Comment faire pour rendre ma peau lumineuse sans make-up? Bye bye! Merci pour ta question. Nombreux facteurs impactent l'éclat de la peau. Le stress, la fatigue, la pollution ou une alimentation pas très saine. Mais on a pour toi une petite astuce qui permet de lutter contre la peau terne et le teint irrégulier. Et l'astuce est à base de vinaigre de cidre. Est-ce que tu connaissais le vinaigre de cidre, Adams? Non, tu ne connaissais pas? Non, même pas. C'est un bon purifiant qui nettoie la peau en profondeur. Et qui adoucit, qui enlève les taches, les boutons et qui donne de l'éclat à la peau. Donc c'est très simple pour l'astuce. Il te faudra une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que voici et 2 tasses d'eau filtrée. Mélange les 2 solutions et le mélange que tu obtiendras te servira pour avoir une très belle peau. C'est simple et cabosse un peu de cette eau sur le visage et laisse poser quelques minutes. Ensuite, pour éviter d'avoir une mauvaise odeur de vinaigre qui te suit toute la journée, rince à l'eau claire. Répète l'opération chaque matin avant le bain et tu verras que tu auras une très belle peau éclatante, fini les boutons, les peaux de ton comme on dit chez nous. Tu auras en tout cas une belle teinte uniforme et surtout hydrate ta peau après chaque soin, c'est très important. Adams, dis-moi, est-ce que tu as des astuces à donner à nos sublimes? D'accord, bon, il dit les gars, quand vous levez le matin, pardonnez-vous, c'est vous bien. C'est très important.
Voilà. De bien se laver chaque matin. Bien se laver, pour D'accord. aller dans les week-ends, pour vaquer à ses occupations, quoi. D'accord. Et tu connais pas d'autres astuces, un peu comme le citron, je sais pas Ouais, moi, bon. le vinaigre de cidre pour le... Donc, le citron au réveil, hein, voilà. Un peu d'eau tiède, même un peu de citron, tu bois. Voilà. Et ça permet de... Tu es kéné, Tu es quoi. Ça veut dire que kéné. Tu es bien en forme. Et puis tu te Donc, pour avoir la force, le tonus Exactement. et lutter contre la fatigue. Exactement. D'accord, merci pour les astuces. On note mes sublimes. Notre expert est enfin prêt. On va voir son beau maquillage bimbo tout de D'accord. suite et c'est dans coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et il est enfin temps de découvrir le beau maquillage bimbo version Levitano. Ouais, c'est très très beau, hein. Viens-moi, tu es prêt? Il est prêt comme on dit chez nous. Moi, mais il imite ça, mais quand il regarde mes messieurs, En tout cas, c'est très beau, très réussi. ouais, c'est très beau ça. Lévi, dis-moi, comment tu fais pour réaliser ce beau maquillage bimbo? Alors c'est tout simple, hein. Il faut bien traiter le teint, faire un maquillage normal. Et si vous voulez faire un petit maquillage monochrome, accentuer les traits, on va dire le bronzer, et surtout le maquillage bimbo est surtout accentué sur les lèvres. Parce que vous voyez ici, mon modèle, elle a normalement des lèvres, elle a des petites lèvres. Et moi j'ai accentué, c'est-à-dire j'ai mis le gloss et j'ai mis quelques paillettes pour donner un effet 3D aux lèvres. Voilà. Ok. Et pour quelle occasion est-ce qu'on peut faire ce maquillage? Parce qu'on pense souvent que les bimbos sont très extravagantes. Donc, est-ce qu'on peut le porter pour le travail ou tout ça? Bon, cela dépend de vous, hein. Sinon, normalement, ce genre de maquillage, il est fait juste pour les soirées, pour, on va dire, embêter un peu le monde, ou surtout celles qui ont confiance en elles ou celles qui n'ont pas confiance en elles, elles peuvent directement faire ce genre de maquillage. En fait, c'est un maquillage qui est sexy, qui est rigolo, donc on peut se lâcher quand même un week-end. Voilà. En tout cas, merci pour ce beau maquillage. C'est très, très réussi. Adam, je sais que souvent tu te maquilles quand tu imites les stars. Est-ce que tu peux reproduire ce genre de maquillage? Ouais. On ne sait jamais, comme on le dit là. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Donc, tu vas adapter ce maquillage pour un de tes looks. Ouais, on ne sait jamais. Viens moi, donc si tu permets là, voilà, on ne sait jamais quoi. Pas de souci. En tout cas, reproduis et envoie-nous les photos, hein, parce que moi, je suis très curieuse. J'aimerais voir. Ah, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Merci encore d'être passé sur le plateau. C'est du partage. Mais avant que tu partes, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ne prennent pas ton art, ton humour au sérieux? Ah, vraiment. Vous savez que l'imitation, c'est un truc qui n'est pas trop développé en Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'avec le temps, ça va se faire. Venez nous encourager, sinon encouragez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, et puis continuez de croire en nous. D'accord, c'est très bien dit. Et encore une fois, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Rendez-vous sur la page Facebook Mes Amours. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre actualité. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine émission. Au revoir.